Dans cet épisode, je vais vous parler du fait d'apprendre le même vocabulaire lorsque l'on apprend deux langues en même temps. Par exemple, vous apprenez l'anglais et le chinois en même temps et vous tombez sur le vocabulaire, je sais pas moi, manger. Vous allez apprendre en anglais eat et en chinois en même temps chi. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est productif ou est-ce que c'est contre-productif? Ça, c'est une excellente question. Et bien, écoutez un petit peu ce podcast pour savoir ma réponse. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Eric Beau et bienvenue dans l'épisode 48 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, hashtag LCLCCCV. J'espère que vous n'avez pas raté l'épisode 01, l'épisode 1 hors série. Si vous l'avez pas encore vu, eh bien recherchez donc soit sur la page Facebook, soit sur Twitter, soit sur YouTube, le hors série 01, donc de LCLCCCV. Vous le retrouverez aussi bien en mettant tout simplement le hashtag LCLCCCV dans votre moteur de recherche, peu importe que vous soyez sur Twitter, YouTube ou n'importe quoi. Alors, et j'en profite pour dire bonjour au Canada encore une fois, parce que j'ai de plus en plus de Canadiens, donc j'aime bien saluer les Canadiens, je sais pas pourquoi. Prochain coup, je saluerai un autre pays, mais bon, c'est pas grave. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, eh bien, question. C'est une question donc qui m'était posée quand j'avais un petit peu arrêté les épisodes lors de la naissance donc de ma fille, qui me disait bonjour Cédric, mais où êtes-vous? Les LCCCV me manquent. Ma question, si j'apprends deux langues en même temps, dans mon cas chinois et anglais, du coup voilà, est-il bon d'apprendre le même vocabulaire en même temps? Exemple, aimer, love, aïe, dans la même journée, ou vaut-il mieux avoir un décalage, par exemple 3 mois pour les mêmes vocabulaires? D'avance merci en espérant que les fêtes furent bonnes. Donc Christophe de Nancy, bonjour Christophe, et donc bonjour Nancy aussi, voilà, dédicace à Nancy. Alors, ça fait comme à la radio, tiens. Alors, c'est une question très pertinente et moi en plus je l'ai vécu. Je l'ai vécu pourquoi? Parce que quand je suis allé apprendre le chinois, j'avais essayé d'apprendre un petit peu en France, mais c'était pas très facile parce que les méthodes n'étaient pas très adaptées aux francophones. Au final, c'était vraiment des méthodes qui étaient copiées-collées de l'anglais, et ça me correspondait pas. C'est d'ailleurs pour ça après que j'ai eu envie de créer la méthode Cramp. Et du coup, c'était pas bien parce que j'étais pas dans le bain, mais on apprenait en fait avec les techniques de l'anglais, mais directement en passant par le français, sans passer par l'anglais. Donc il n'y avait aucune logique au final dans l'apprentissage. Et puis je me suis rendu en Chine, et là j'ai appris le chinois en anglais. Et c'est totalement différent. Ça a été totalement différent, parce que là au moins les méthodes elles étaient logiques. Voilà, il n'y avait pas de méthode logique donc pour apprendre le chinois en français, mais il y avait des méthodes logiques pour apprendre le chinois en anglais. Et alors là, ça a fait toute la différence. Et j'ai adoré ça. Bien évidemment, eh bien, il fallait aussi bien booster mon anglais du coup. Et ça m'a beaucoup aidé aussi à booster mon anglais. Et ça faisait un petit peu 2 fois plus de travail que les autres élèves, parce que les anglophones, eux, eh bien, ça leur posait aucun problème, parce que c'était de leur langue maternelle jusqu'au chinois. Ils avaient moins de boulot que moi, ils devaient juste apprendre les caractères et le pinyin. Moi, je devais apprendre les caractères, le pinyin et l'anglais. Donc ça fait plus de boulot, mais je regrette pas du tout. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de concepts que l'on peut comprendre en maîtrisant plus de langues. Voilà. Par exemple, il y a des concepts qu'on va retrouver en français qui sont plus logiques en chinois. Par exemple, le possessif de. En français, c'est pareil. On a la même utilisation. On inverse juste l'ordre des mots pour partir du plus général au plus particulier, pour partir du possédant au possédé. Et voilà, après c'est la même chose qu'en français. Donc on a des avantages en connaissant le français, on a des avantages en connaissant l'anglais, mais on aura aussi des avantages en connaissant les deux. Et le fait d'apprendre dans certains cas, je sais pas moi, chuchu, get out, chuchu, c'est sortir vers l'extérieur. Ça c'est quelque chose qui est tout à fait pas logique du tout en français. Pourquoi est-ce que les Anglais disent sortir vers l'extérieur, monter en haut et descendre en bas? C'est pas très logique, hein. Go down, va vers le bas. Ou bien alors, je sais pas moi, c'est stand up, chilai, c'est pareil. C'est des termes, pour nous c'est juste un seul mot. En chinois c'est en 2 mots, avec 2 idées qui se collent. En anglais c'est en 2 mots, 2 idées qui se collent. Donc si on apprend, pour pas rentrer trop dans les détails, donc si on apprend, eh bien, le terme en anglais en même temps, eh bien on aura des facilités pour comprendre la logique qui est, eh bien, dans la langue. Le fait donc d'avoir cette base, ce vocabulaire anglais, ça va être une aide. Ça va être vraiment une aide. Et c'est vraiment pas mauvais. Voilà, la question c'est est-ce que c'est bon? Eh bien oui, ça va être bon. Ça va être très productif. Et on n'a pas beaucoup de chance de mélanger
les deux langues en apprenant les deux en même temps. Pourquoi ? Parce que ce sont des langues distance. Si vous me disiez, bon, je veux faire japonais et coréen en même temps, bon, je veux faire japonais et chinois en même temps, là, je vous dirais non. C'est une erreur. Si vous me dites, je veux faire espagnol et italien en même temps, là, je vous dirais non. C'est une erreur parce que les langues, elles sont trop proches. Mais si vous faites allemand, ou bien alors anglais, pour l'exemple, anglais et chinois en même temps, ou bien alors russe et espagnol en même temps, là, il n'y a aucun problème et vraiment au contraire, parce que là on peut utiliser bien toutes les forces d'une autre langue pour comprendre mieux un concept. Peut-être que pour vous la facilité ça sera l'anglais, peut-être que pour vous ça sera la facilité, ça sera le chinois, et le fait d'avoir un autre angle d'attaque pour apprendre la langue, eh bien ça va tout simplement être un gros point fort. Plus on apprend de langue, plus on peut en apprendre, plus c'est facile d'en apprendre. Et donc si vous apprenez deux langues qui sont distantes en même temps, eh bien c'est très très positif. Et donc oui, vraiment aimer apprendre donc deux langues distantes en même temps et le même vocabulaire dans la même journée, et même pas dans la même journée, dans la même seconde. Vous apprenez I, vous apprenez amour, vous apprenez love tout de suite. Voilà, tout simplement. C'est voilà, bon, ça répond à la question, je suppose. Christophe, qu'est-ce qu'on pourrait préciser là-dessus ? J'avais quelque chose qui me passait par la tête, mais c'est ressorti. Voilà, regardez par exemple, encore une fois, love, like. Quand on comprend le concept love, like, puisqu'on a cet exemple ici, entre aimer d'amour et aimer bien comme une passion, nous en français c'est aimer. J'aime faire du sport et j'aime ma compagne. En anglais, on différencie les deux. Et bien en chinois aussi. Donc là encore une fois, avec cet exemple même dans la question, eh bien on se rend compte que c'est vraiment intéressant d'apprendre les deux en même temps et on comprend que le concept bien de séparer l'amour en deux termes différents, eh bien au final c'est peut-être pas si illogique. Si vous n'aviez pas appris l'anglais en même temps, ou si vous connaissez pas l'anglais et que vous voyez ça, eh bien vous direz mais pourquoi est-ce qu'ils séparent aimer une passion et aimer d'amour, c'est stupide. Sauf si vous apprenez que l'anglais, vous dites ils sont stupides les anglais. Si vous apprenez que le chinois, eh bien vous dites ils sont stupides ces chinois. Et si vous apprenez les deux en même temps, vous dites ah bah tiens ils sont stupides ces français au final. Et c'est beaucoup plus logique comme ça parce que eh bien le reste du monde fait comme ça et au final ça a quand même du sens. Voilà, c'est vraiment une autre approche, une autre manière, on va dire, de vivre la langue et de l'approcher et de la comprendre. Ça ouvre beaucoup l'esprit et en plus ce sont deux langues qui sont vraiment très intéressantes et très utiles aussi. C'est vraiment les deux langues que j'utilise le plus d'ailleurs je crois. Donc dans mon quotidien, l'anglais beaucoup pour le boulot et le chinois donc pour le quotidien avec la famille et les amis et voilà. Je vais pas vous raconter ma vie parce que là je tourne en rond. Et je suppose que ça répond déjà très bien à la question, Christophe. Je te souhaite une excellente journée. Donc bonjour Nancy et bonjour partout. Voilà, bonjour partout. J'ai pas regardé un petit peu la géolocalisation sur les derniers podcasts, mais j'ai vu vraiment que vous êtes partout dans le monde et pour ça, eh bien, je vous remercie tout simplement. Voilà, j'ai envie de vous dire merci. Donc merci à vous, auditeurs. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore vu le podcast hors série 01, retrouvez-le, et vous m'en direz des nouvelles, parce que là, je vous ai donné des astuces pour le chinois. Il y a une demi-heure, je vous parle pendant une demi-heure, sans me répéter comme là je fais dans ce podcast aujourd'hui. Je vous parle une demi-heure donc sur les techniques que j'utilise pour apprendre une nouvelle langue et ça va être très enrichissant. Prévoyez un papier et un crayon pour prendre des notes. C'est comme un cours voilà qui est gratuit pour vous. Donc regardez un petit peu ce podcast hors série et puis dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de ce podcast aujourd'hui. Ça me fera vraiment plaisir d'avoir un petit peu vos réactions. Voilà. Allez, à très vite et posez des questions. Posez des questions sur du-chinois.com/questions. J'ai failli oublier ça. Eh bien, on se retrouve demain pour l'épisode 49. En attendant, on tue les préjugés. Allez, bye.